pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 2. On va lire à partir du verset 41. On a un endroit qu'on connaît quand même assez bien, je dirais, qu'on a visité à plusieurs reprises, mais l'Esprit va vraiment ressortir quelque chose de spécifique de cet endroit-là et on va cheminer avec ça pour le message de ce matin. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Il est dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et le verset 52, je voulais englober le contexte, mais le verset 52 est ce sur quoi l'Esprit veut nous faire cheminer ce matin. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On va arrêter là. Cette expression, frères et sœurs, devant Dieu et devant les hommes, revient souvent dans les Saintes Écritures. Plus souvent qu'on peut y penser. On passe souvent par-dessus, mais cette phrase, devant Dieu et devant les hommes, elle revient extrêmement souvent. Moi, entre autres, ce qui m'a flashé, excusez l'anglicisme, ce qui m'a flashé lorsque j'ai pensé à ça, c'est entre autres au mariage. Quand on se marie devant Dieu, devant les hommes. Cette expression-là revient souvent, mais elle est aussi beaucoup dans les Écritures. Et l'Esprit veut nous faire cheminer dans cela, parce qu'il y a quelque chose d'important à considérer dans cette phrase. Premièrement, le mot « devant ». Le mot « devant », selon le dictionnaire, qui veut dire « en présence de »,« aux yeux de ». Donc, quand tu es devant quelqu'un, ça veut dire qu'il y en a qui te regardent. Ça veut dire que ceux qui sont devant toi te regardent. Tu es devant ces gens-là, ils peuvent te voir, autrement dit. Donc, Jésus grandissait, il croissait devant Dieu. Voulant dire quoi? Voulant dire que Dieu le voyait. Et devant les hommes, voulant dire que les hommes le voyaient également. Ces deux groupes, si je peux m'exprimer comme groupe, ces deux personnes ou groupes de personnes pouvaient voir Jésus. Il était en présence de ces deux groupes-là. Et notez également l'ordre. L'ordre est important. Il n'est pas dit devant les hommes, mais devant Dieu. Il est dit devant Dieu et devant les hommes. Comme de quoi que Dieu est toujours le premier qui voit les choses. Et ensuite, les hommes le voient en second. C'est un peu ce que David avait voulu exprimer dans un psaume. Faites juste écouter, lorsque David avait dit ceci, on pourrait dire que ça l'exprimait assez bien. Cette pensée. Quand David a dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 139, verset 15 et verset 16. Personnellement, moi, c'est toujours, quand je repasse sur ces lignes-là, ça vient toujours me chercher de savoir que, avant même que les hommes me voient, Dieu me voyait déjà. Avant même que ma mère pouvait savoir à quoi je ressemblais, Dieu, lui, me voyait déjà.
Déjà, lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, lorsque j'étais en conception, j'avais été conçu, mais en cours de croissance, Dieu, j'étais déjà en sa présence. Je croissais, je grandissais en sa présence, déjà là. Et même, on ne le lira pas, mais si vous allez le lire pendant la semaine, dans Job 38, verset 21, il nous est même amené la pensée qu'avant même cette vie-ci, nous vivions auprès de Dieu et que Dieu nous connaissait déjà. Dans Job 38, verset 21, la pensée est comme amenée, c'est spécifique. Mais l'Esprit, frères et sœurs, veut nous faire cheminer ce matin dans cela. Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Démontrant, frères et sœurs, que chacun d'entre nous, on pourrait remplacer Jésus par chacun d'entre nous dans ce verset. Chacun d'entre nous, croissons, grandissons devant Dieu et devant les hommes. Continuons cette pensée. Tournons dans 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. « 1 Samuel, chapitre 2, on ne lira pas toute l'histoire de Samuel, on va aller directement au verset 18. Verset 18 au verset 21, et ensuite on sautera un dernier verset, où il est dit, Samuel, connaissant un peu l'histoire de Samuel, jeune homme que sa mère avait consacré à l'Éternel avant même sa naissance, elle voulait un enfant, elle a prié, elle a dit qu'elle consacrerait à Dieu si elle l'avait, Dieu lui a accordé, elle l'a consacré. L'enfant était sous la tutelle du sacrificateur Élie, dont les fils étaient méchants et désobéissants à Dieu. Vous connaissez un peu cette portion. Mais Samuel, lui, grandissait sous la tutelle d'Élie, grandissait en connaissance de Dieu. Autrement dit, pour en venir à faire office pour Dieu éventuellement. Il est dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. On a vu dernièrement le vêtement du sacrificateur, donc ça peut nous donner une idée un peu. C'est comme juste un petit lien que l'Esprit me donne de faire là. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Mais le verset 26 nous dit quoi? Si on saute au verset 26, il est dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Comme de quoi, frères et sœurs, nous sommes encore devant ces deux groupes, je pourrais dire, Dieu et les hommes, et les deux peuvent juger de notre conduite. Dieu peut juger de notre conduite, à savoir si elle lui est agréable ou non, et les hommes peuvent juger de notre conduite, et ils s'en font une idée si ça leur fait plaisir ou non, si à leurs yeux c'est agréable, si à leurs yeux c'est correct, si à leurs yeux c'est juste ou non. Toujours devant ces deux groupes, toujours devant Dieu et devant les hommes. Toujours. Continuons encore, mais juste avant, l'apôtre Paul disait à l'Église de Romains quelque chose de similaire. Toujours dans cette même pensée, il leur disait, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu ne consiste pas en les choses matérielles de cette vie-ci. Manger et boire, devoir s'occuper de nos besoins quotidiens, ce n'est pas le royaume que Dieu a préparé dans le futur, dans l'avenir. Autrement dit, le royaume qui va venir établir ne consistera pas en cela. Mais consiste premièrement en quoi? Mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. De pratiquer ces choses avant de s'occuper de nos besoins personnels, c'est ça le royaume que Dieu prépare. C'est à cela qu'on est appelé. Pourquoi? Il dit, celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes, disait l'apôtre Paul aux Romains. Qu'autrement dit, si tu marches de cette façon, si tu t'occupes premièrement du royaume, si tu t'occupes de la justice, si tu t'occupes de la paix, si tu t'occupes de la joie,
que dans ta vie et dans celle que tu... Et comment tu peux la dégager dans ton entourage? On l'a vu encore cela dernièrement. Comment peux-tu donner quelque chose à quelqu'un que tu n'as pas toi-même, si vous vous souvenez? Bien, celui qui sert Dieu de cette manière va être agréable à Dieu, mais il va être approuvé des hommes. Qu'est-ce que les hommes vont avoir à redire? Si tu es une personne joyeuse, si tu es une personne juste, si tu es une personne qui cherche la paix autour de toi, il va être approuvé des hommes. Voyez ça dans Romains chapitre 14, versets 17 et verset 18. Maintenant, tournons à un autre endroit dans Proverbes chapitre 3. Tournons dans les Proverbes au chapitre 3. Si on regarde le cheminement, on a vu quoi jusqu'à présent? On croit, on grandit devant deux groupes. On grandit devant deux, je ne sais pas comment l'exprimer, je dis deux groupes, mais devant, je ne sais pas comment l'exprimer. On grandit devant Dieu et devant les hommes. Hein? Ces deux sphères-là. On a vu qu'on peut être approuvé d'un de l'autre. Un comme l'autre peuvent juger de nos actions. Dieu juge nos actions, il peut dire si ça lui est agréable ou non. Les hommes jugent de nos actions, ils peuvent dire si elles leur sont agréables ou non. Il nous a dit quoi dans Proverbe? Proverbe chapitre 3, versets 1 à 4. Salomon disait, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, et notons le verset 4, si tu fais ces choses-là, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Dieu et les hommes peuvent juger de nos actions, mais frères et sœurs, Dieu et les hommes peuvent également juger de notre psychologie, de notre façon de raisonner, de notre façon de réfléchir, peuvent juger de notre intelligence, peuvent juger de notre sagesse, de notre raisonnement. Dieu connaît nos pensées et peut dire si elles lui sont agréables. Les hommes, ne connaissant pas la pensée, voient nos paroles, entendent nos paroles, voient nos actions et peuvent juger de notre psychologie si elles semblent correctes ou pas, à leurs yeux, bien sûr, toujours. Mais Salomon disait, si tu fais, mon fils, ce que je te dis, si tu es bon, si tu restes fidèle, tu vas acquérir la grâce et une raison saine. Aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes. Le Seigneur a été un parfait exemple en ce sens. Quand on lit ce qu'il nous est dit à propos du Seigneur, faites juste écouter, où il était dit à propos du Seigneur, lorsque le Seigneur était ressuscité des morts et le Seigneur a marché avec deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, les deux hommes ne le reconnaissaient pas. Les deux hommes ont parlé au Seigneur, ne sachant pas que c'était lui. Ils lui ont parlé un peu des événements entourant ce qui est arrivé dernièrement. Et voici ce qu'il leur a dit. Le témoignage qu'eux ont rendu de Jésus, là. Mais il parlait à Jésus, mais il ne savait pas. Il a dit, ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Nazareth, ne sais-tu pas? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur répondit-il? Que Jésus leur a répondu sans qu'ils sachent que c'était lui. Ils lui dirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, disait-il. Jésus de Nazareth, qui était un homme puissant en parole et en œuvre, devant Dieu et devant le peuple. Ce que je vous ai lu dans Luc chapitre 24, j'ai lu le verset 18 et le verset 19. Comment que ces hommes faisaient référence à Jésus comme étant quelqu'un qui avait été aux yeux de Dieu d'une telle façon et aux yeux du peuple également. Donc jusqu'à présent, frères et sœurs, l'Esprit nous a dressé un tableau. On grandit dès notre naissance, et même avant, aux yeux de Dieu, même avant, mais dès notre naissance, on vient à la vue des hommes, et notre croissance est vue des deux, de Dieu et des hommes toujours. On a vu que Dieu juge de nos actions, il peut dire si elles lui sont agréables, les hommes jugent de nos actions également. Dieu juge de notre psychologie.
connaît notre intelligence. Il peut dire si notre intelligence, notre raisonnement lui est agréable ou non. Et les hommes viennent qu'à le voir également au travers de nos actions. Mais frères et sœurs, notez que dans tout ce qu'on a lu, Dieu est toujours le premier. Avez-vous noté que c'est toujours Dieu et les hommes? Ça n'a jamais changé en cours de route. On n'a jamais vu dans un endroit, dans ce qu'on vient de lire, puis on va en voir d'autres, que les hommes viennent en premier et Dieu en deuxième. Jamais. C'est toujours devant Dieu premièrement. Il est toujours le premier. Il est toujours celui qui voit avant l'autre. Il est toujours le premier. Et les hommes voient en deuxième. Toujours. Comme ça. Donc, sachant cela, nous, qui sommes venus au pied de la croix, on peut dire qu'on a reconnu cela. Oui. Mais malheureusement, quelle est la plus grande fatalité de cette vie? Malheureusement, pour tous les êtres humains confondus, tournons dans Matthieu chapitre 16 et voyons le témoignage que le Seigneur en a rendu. Matthieu chapitre 16. Et le témoignage du Seigneur dénotait malheureusement, la plus grande fatalité de cette vie, que je dirais. À partir du verset 26, le Seigneur rendait témoignage après avoir dit que celui qui voulait marcher à sa suite devait prendre sa croix chaque jour et le suivre. Il avait dit à tous ceux qui l'écoutaient, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par ces paroles? Que servirait-il à tout le monde? Que servirait-il de gagner tout le monde? En voulant dire quoi? D'être approuvé de tous. Gagner tout le monde voulait dire être approuvé de tous. Que servirait-il à un homme d'être approuvé de tous? Chercher l'approbation de tout être humain? Si tu n'as pas celle de Dieu, premièrement. C'est ce que Jésus voulait amener dans un certain sens. Que servirait-il à quelqu'un de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Si tu n'es pas approuvé de Dieu, mais que tu es approuvé de tout le monde dans cette vie, tu n'as rien gagné de plus. Tu as tout perdu quand même. Parce qu'à la base, Dieu est le premier, les hommes sont en second. Ça ne changera pas ça. Malheureusement, la plus grande fatalité de cette vie, c'est que les gens mettent beaucoup d'emphase à aider leur prochain, mettent beaucoup d'emphase sur l'autre. On a juste à voir quand il y a des catastrophes. Il y a beaucoup d'organismes, les gens se mobilisent pour aider, ce qui est très bien. Mais Dieu, il est où là-dedans? Dieu, quand est-ce qu'on le considère? Et pourtant, Dieu reste toujours en premier, les hommes en second. La plus grande fatalité de cette vie, c'est que les gens cherchent à gagner leurs semblables, cherchent à être approuvés de leur prochain, mais ignorent qu'ils doivent être premièrement approuvés de Dieu, avant les hommes. Car le Fils de l'homme, disait le Seigneur, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, et avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Lorsqu'on est venu au pied de la croix, on a reconnu cela. Oui. On a reconnu que Dieu passait avant l'homme et que si on voulait mener une vie, comment je pourrais dire, rangée devant Dieu, mais je viens juste de le dire, c'était premièrement devant Dieu, il fallait que ça se passe avant d'être devant les hommes. Et ça allait transparaître par la suite devant les hommes. Mais Dieu restait en premier là-dedans. Parce que le Seigneur rendait témoignage, faites juste écouter, le Seigneur rendant témoignage avait dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui en parlant de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Jésus leur a dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Vous cherchez à gagner les hommes. Vous cherchez à paraître approuvé des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Mais Dieu est le premier qui juge, autrement dit, de tout ça. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Vous voyez ça dans Luc, chapitre 16, versets 14 et verset 15. C'est malheureusement la plus grande fatalité de cette vie. De chercher ce qui vient de l'homme, de chercher à paraître juste aux yeux des hommes, à être bien jugé, mais Dieu, qui est le premier, on l'oublie. Pour ceux qui sont venus au pied de la croix, l'ordre doit rester. L'ordre doit rester. Dieu en premier, les hommes en second.
Toujours. Pourquoi? Tournons dans Luc chapitre 12. Continuons. Ça en va tranquillement vers la conclusion. Dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 8 et 9, Jésus avait dit, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Hein, tu te tiens devant Dieu et devant les hommes. S'il y a une chose que tu vas premièrement faire devant les hommes, ben c'est de rendre gloire à Dieu. S'il y a une chose que tu vas premièrement faire devant les hommes, c'est de confesser le Seigneur. C'est de confesser le Seigneur comme ton sauveur, mais aussi de confesser son nom, de témoigner de son nom à ceux qui t'entourent. C'est la première chose que tu vas faire devant les hommes, avant de chercher d'être approuvé, avant de chercher à être agréable aux hommes, avant de chercher à être approuvé des hommes. Tu vas chercher à confesser le nom du Seigneur devant les hommes. Tu vas rendre témoignage de ce que tu as premièrement fait devant Dieu. Car le Seigneur disait, « Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi, devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu également. » Un jour, les apôtres, après que le Seigneur a été parti, que le Seigneur a donné le Saint-Esprit, a permis l'effusion du Saint-Esprit, et que les apôtres ont commencé à bâtir l'Église du Seigneur par l'intermédiaire du Saint-Esprit, les apôtres ont eu à faire face à ce que le Seigneur disait. Ils ont eu à faire face aux hommes. Et ils ont rappelé aux hommes qui voulaient les faire taire, aux hommes qui les jugeaient, cette vérité, dans deux endroits différents, juste un verset par endroit, faites juste écouter. Et il leur a rappelé ces deux vérités. Il a été dit, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Autrement dit, aux chefs qui les écoutaient, où ils ont rendu leur témoignage, et que ces gens leur disaient, on vous défend de parler au nom de Jésus, on vous défend de témoigner au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils leur ont répondu? Jugez si on doit vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Qui est en premier? C'est-tu vous? C'est-tu les hommes et Dieu en deuxième? Non, c'est Dieu et les hommes. Donc, jugez si on doit vous obéir plutôt qu'à Dieu. En voulant dire, le bon sens est là, c'est Dieu premièrement, les hommes viennent en second. Donc, c'est à Dieu qu'on va obéir premièrement. Somme toute, c'est ce qu'il voulait leur dire. Et c'est ce qu'ils ont répété dans un autre endroit en disant, Pierre et les apôtres leur répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce que je vous ai lu, c'est dans ces deux endroits, c'est dans les Actes chapitre 4, j'ai lu le verset 19, et les Actes chapitre 5, j'ai lu le verset 29. Donc, Acte 4, 19, Acte 5, 29. Dans ces deux endroits, les hommes ont rendu clairement ce témoignage. C'est Dieu en premier, les hommes ensuite, et c'est la première affaire qu'on va faire devant nos semblables. Avant d'aller à la conclusion, tournons dans les Actes chapitre 24. Voyons ce que l'apôtre Paul avait rendu, lui, comme témoignage. Ce qu'il s'efforçait de faire. Et ce sur quoi, bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, on va s'efforcer également de faire. On doit du moins s'efforcer de faire. Dans les Actes chapitre 24, à partir du verset 14, l'apôtre Paul rendait témoignage devant Félix en disant « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. » Oui, même à ce temps-là, frères et sœurs, même à ce temps-là, la voie du Seigneur paraissait d'une secte. Aux yeux de ces gens-là, Paul était dans une secte. Il le disait comme étant un meneur, il le disait comme étant quelqu'un qui dirigeait une secte. Encore aujourd'hui, peut-être que les églises du Seigneur passent aux yeux de certains païens comme étant une secte. Ça se peut. Si c'était à ce temps-là, ça ne sera pas mieux aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait par la suite?
Et je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Il dit, c'est pourquoi, sachant là ce que je viens de dire, l'apôtre Paul, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes, disait l'apôtre Paul. Je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche. Je m'efforce d'être approuvé, de me sentir bien devant Dieu et devant les hommes, bien sûr. On ne peut pas négliger les hommes pour autant, mais c'est toujours Dieu qui est en premier. L'apôtre Paul, avant de conclure, en parlant aux Corinthiens, il leur disait quelque chose de similaire en disant ceci. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 8, verset 21, nous recherchons à faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur. Alors, on ne peut pas dire non plus qu'on va juste mettre toute l'emphase sur Dieu puis qu'on va négliger de faire ce qui est bien devant les hommes ou d'être approuvé des hommes. Parce que si tu fais la volonté de Dieu, bien quelque part, il va y avoir une certaine approbation de la part des hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir accepter ce que tu dis, mais du moins, ils ne pourront rien te reprocher d'injuste. Un minimum. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Comme je vous disais, c'est simple, c'est clair. On est devant Dieu et on est devant les hommes. Tout se fait devant ces deux groupes de personnes, devant ces deux sphères-là. Mais il y a un ordre. Dieu est toujours le premier. Les hommes sont toujours en second. Et l'ordre ne doit pas changer dans notre vie. Aucunement. Peu importe le temps. Dieu juge de nos actions, si elles sont agréables ou non. Les hommes jugent. Laissons-les juger. Dieu doit être le premier qui approuve. Et les hommes, ça viendra par la suite. Psychologie, c'est la même chose. Sagesse, intelligence, arrange-toi pour que Dieu approuve ça, premièrement. Et les hommes, ça viendra par la suite. Pourquoi? Parce qu'on va avoir à comparaître devant Dieu, premièrement. Quoique nous comparaissons présentement devant les hommes, c'est premièrement devant Dieu qu'on va avoir à comparaître un jour. Il reste toujours le premier, peu importe le temps de notre vie. Pour conclure, 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul rappelait cela aux Corinthiens. On va conclure là-dessus. Quelle est notre priorité au final? L'apôtre Paul disait, 1 Corinthiens chapitre 4, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. » L'apôtre Paul disait ça aux Corinthiens. Là. « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Il disait premièrement, il disait quoi, l'apôtre Paul aux Corinthiens? Oui, peut-être que vous me jugez, mais il dit, il y en a un qui juge avant vous autres. Puis c'est vers lui que je vais premièrement diriger toute chose. Hein? Dieu me juge premièrement. Puis vous autres, vous me jugez ensuite. Mais où qu'on va mettre la priorité? Pour conclure complètement, faites juste écouter l'apôtre Paul, encore aux Corinthiens, mais plus loin, leur disait, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. On s'efforce d'être agréable à qui? C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable en parlant de Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions
pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur comme Sauveur, comprendre cet ordre des choses. Que Dieu est en premier, que les hommes viennent ensuite. Et pour ceux qui sont bien sûr venus au pied de la croix, mais qu'ils puissent garder cet ordre, dans l'ordre dans lequel les choses sont, devant Dieu premièrement, et devant les hommes ensuite.